Bonjour et bienvenue sur Topcom l'Expression, le portail du management et de la communication. La Caisse nationale des allocations familiales a mis en place une vaste campagne de communication pour informer le grand public sur sa politique de contrôle. Au sommaire de ce programme, réalisé avec l'agence CEPREM Productions, 9 spots radio sous forme de chroniques d'information et une vidéo pédagogique diffusée sur de nombreux sites et réseaux sociaux de ville. Alors, pour nous parler de cette campagne, nous recevons Laetitia Loridan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication à la Caisse nationale des allocations familiales et à vos côtés, Daniel Bourne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de CEPREM Productions. Tout à fait. Laetitia Loridan, on va donc commencer avec vous. Alors, c'est un programme intitulé La CAF des droits et des devoirs, la Minute Info et Prévention. Alors, pouvez-vous nous dire un petit peu ce qui a motivé la mise en place de ce programme sur la politique de contrôle des allocations familiales ? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que près de la moitié de la population est concernée par les aides de la CAF chaque année. Puisque donc on a une personne sur deux en France qui peut bénéficier de ces aides. Du coup, c'est un sujet qui touche quand même plus de monde que ce qu'on pense. Ce qu'il faut savoir également, c'est que chaque année, la CAF contrôle plus d'un allocataire sur deux. Donc ça, c'est pareil. La politique de contrôle des CAF est assez peu connue, un peu obscure pour le grand public. Donc là, le but de ces chroniques, c'était vraiment de faire de l'information, de la prévention, d'expliquer. Vraiment, on est dans un ton pédagogique. Faut savoir aussi que ces dernières années, on a fait de bons progrès. Les allocations familiales ont fait de bons progrès sur ces contrôles. Donc, on a réussi à atteindre des résultats assez en hausse, ouais. plus satisfaisants. Mais malgré ça, on a toujours deux idées reçues en fait qui subsistent. La première, c'est que en fait, la CAF est trop laxiste, ne contrôle pas ses allocataires et gère l'idée reçue est que oui, elle gère peut-être pas très bien l'argent public. Et la deuxième, c'est vraiment le contraire, c'est que la politique de contrôle est trop dure, trop intrusive et parfois vue comme un flicage des allocataires. D'accord. Donc on avait besoin de remettre les choses à plat, de casser un peu ces idées reçues et surtout d'expliquer comment éviter aux allocataires de devoir rembourser de l'argent à la CAF. D'accord. Alors, comme c'est une politique, comme c'est pour informer sur votre politique de contrôle, peut-être quand même juste un petit mot sur ce que représente la fraude et que représentent ces contrôles pour la CAF. Est-ce que c'est vraiment, alors, quand je vous disais que la fraude est vraiment minime par rapport à tous les contrôles. Ça c'est pareil, on est encore un petit peu dans les idées reçues. En fait, les contrôles permettent de détecter ont trois résultats. Le premier, et qui quand même représente un tiers des contrôles, c'est les rappels, c'est-à-dire que quand on contrôle un allocataire, on se rend compte qu'en fait, il ne touchait pas toutes les aides auxquelles il avait droit. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a voulu mettre en avant, qui est très positif dans notre campagne de communication. Et le deuxième, qui représente donc les deux tiers, c'est ce qu'on appelle les indus. C'est quand une personne a, par exemple, mis un petit peu de temps ou oublié de déclarer un changement de situation, par exemple. Du coup, une fois qu'on se rend compte que la situation n'est pas la même que celle que l'allocataire nous avait donnée, l'allocataire, là, doit rembourser une certaine somme à la CAF. Mais en général, c'est une erreur ou un oubli. Et parmi ces indus, on a un tout petit pourcentage en fait, de vraies fraudes qui sont là, qui ont été c'est moins de 1% qualifiées. Sur le total, j'ai pas le chiffre exact de fraude. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a en 2017 effectué 35,4 millions de contrôles. D'accord. Donc en fait, sur 12,6 millions d'allocataires, on a 7,7 millions d'allocataires qui ont été contrôlés au moins une fois sur leur dossier en 2017. En deux mots, c'est nouveau cette politique de contrôle. Est-ce que c'est la première fois que vous communiquez aussi sur ce sujet ? Alors, c'est pas nouveau. Comme je disais, les CAF ont vraiment investi le sujet depuis plusieurs années. Mais non, c'est absolument pas nouveau. On a par contre développé de nouvelles techniques de contrôle, comme par exemple le data mining, la fouille de données. Mais non, c'est absolument pas nouveau. Et sur votre question sur la com, on avait déjà fait une campagne l'année dernière, mais qui était vraiment tournée vers uniquement les
allocataires. Donc on communiquait sur notre site caf.fr, dans D'accord. les accueils des CAF. D'accord, une communication grand public. Mais voilà, cette année, on a élargi vers le grand public avec Suprême Production. D'accord. Et juste, l'objectif pour la CAF, c'est de diminuer ce chiffre qui est déjà... L'objectif, bien sûr, à terme, c'est de Ouais. diminuer toutes ces sommes qui sont D'accord. en fait pas régulées. D'accord. Voilà, en 2017, en fait, il y a eu 1,12 milliard d'euros qui ont été régularisés grâce à ces contrôles. D'accord. Donc c'est quand même une somme assez importante. Très bien. Alors, un programme de développement mis en place avec l'agence CEPREM Production, on l'a dit. C'est une première collaboration avec l'agence. Alors, peut-être d'abord en préambule, Daniel Bourne, un petit peu la réflexion de l'agence et la stratégie globale proposée pour le lancement de ce programme. En fait, après ce que nous a dit Laetitia, il y a effectivement pas mal d'infos importantes à transmettre au grand public. Il faut quand même rappeler qu'il y a 32 millions de personnes qui touchent des prestations sociales, donc elles sont toutes intéressées par ces contrôles. Il y avait notamment plusieurs messages importants qu'il fallait faire passer, et notamment dire aux gens qui sont allocataires de bien faire état de leur changement de situation. Ça, c'est vraiment un des messages primordiaux qu'on a pu faire passer au travers des chroniques. Donc, l'idée a été d'offrir du contenu aux médias radio et donc aux 1000 radios qui ont des décrochages locaux, régionaux et voire certaines radios nationales et donc qui ont des besoins de contenu. Là, l'idée, c'était de leur offrir justement des contenus informatifs et pédagogiques sur la politique de contrôle, mais aussi le changement de situation, des témoignages de contrôleurs aussi, des représentants, etc. Alors effectivement, on va parler du dispositif. Donc vous l'avez dit, dispositif qui s'appelle la CAF des droits et des devoirs, la Minute Info et Prévention. C'est donc d'abord 9 spots radio. 9, alors voilà, avec des questions. Alors un mot sur effectivement des questions, enfin des idées reçues. Le contrôle, ce n'est pas que la lutte contre la fraude. La CAF fait l'accès sur les contrôles. Numéro 2, seuls les fraudeurs sont contrôlés. Enfin, voilà, il y avait toute une série d'idées reçues, mais aussi une présentation aussi. On a fait quand même aussi là, un préambule pour expliquer les missions de la CAF, les différentes prestations sociales qui sont fournies aux allocataires et aux personnes et aux Français. Donc ça, c'était une mise en bouche, je dirais. Et puis après, on a développé sur les différentes politiques de contrôle, les différents contrôles qui sont mis en place, et aussi on a lutté contre les idées reçues. Donc le fait d'avoir 9 chroniques d'une minute 30 ont permis vraiment de décliner toutes les infos et de les offrir aux 1000 radios avec, on a eu les résultats avec... Alors, juste, ces 9 chroniques, elles durent 1 minute 30. Et alors, à chaque fois, il y a une interview d'experts, juste un mot sur le contenu. C'est sous forme de questions-réponses. Oui, on a interviewé des experts à la CNAF, donc à la Caisse nationale, mais également dans les CAF, pour avoir un avis un petit peu plus terrain. Après, ça va d'un contrôleur des fraudes. On a un contrôleur, un responsable des prestations qui explique justement les différentes aides dont les allocataires peuvent bénéficier. On explique également le déroulement d'un contrôle, donc là c'est avec l'interview d'un contrôleur. On a 2 chroniques sur les changements de situation et aussi les informations que l'allocataire doit déclarer au début. Toutes les informations que la CAF doit avoir, parce que c'est parfois avec ce manque d'informations qu'on détecte des indus ou des situations qui ne sont pas à jour. Donc ça, on a aussi pas mal insisté dessus. On a quelques chroniques, oui, bien sûr, sur les idées reçues, comme on le disait, pour les casser. Et on termine par une chronique plutôt sur la fraude. Mais voilà, c'est 1 sur 9. Donc on est toujours vraiment dans cette prévention, dans cette pédagogie. Et ce tombe pédagogique. Ces 9 chroniques ont été réalisées par CEPREM Production. Tout à fait. Donc on a fait les interviews des experts, des questions posées par des particuliers qui représentaient en fait les questions principales. Je voudrais un autre temps fort de cette campagne, c'est également une vidéo. Alors en fait là, cette vidéo, c'est une histoire un peu particulière, c'est qu'on a remarqué qu'il y avait une vidéo qui existait déjà et qui a été mise à jour cette année, qui est une vidéo courte de 2 minutes et quelques, pédagogique, qui est très très bien faite et réalisée. Et on s'est dit, pourquoi ne pas optimiser sa diffusion, puisqu'elle n'était diffusée qu'en interne, enfin que sur le site de la CAF. Elle était diffusée sur notre site caf.fr et sur notre page YouTube,
Mais du coup, D'accord. voilà, on ne pouvait pas la trouver autre part. Ouais. Et là, voilà, Daniel m'a proposé Voilà. d'élargir la diffusion. D'accord. Et donc on l'a proposé pour une libre diffusion, mais on est allé un peu au-delà que des sites et des réseaux sociaux dont vous parlez. On l'a proposé à des télévisions, à des web TV, à des sites, et on a eu plus de 150 médias qui D'accord. ont fait le relais de cette opération. Tout comme la radio, on a eu plus de 130 radios qui ont diffusé les chroniques. Gracieusement. Gracieusement, tout ça est fait gracieusement et ça répond à un vrai besoin de contenu déjà de la part des médias, mais aussi un besoin d'information du grand public. Et je crois que même un directeur de médias a aussi, pourquoi pas, perçu des prestations, et donc il connaît très bien le sujet. La plupart des gens, des Français, connaissent la CAF et les prestations. Connaissent la CAF, mais ils ne connaissent pas bien les contrôles, justement, leur on était là pour existence, ça. leur efficacité, etc. Alors ça a été diffusé du 19 fin mars en fait. Alors la radio était diffusée sur la deuxième quinzaine de mars, et la vidéo en revanche, elle continue à être mise en ligne sur l'ensemble des réseaux, des sites, etc. puisque c'est un programme intemporel. Et peut-être que par la suite, on fera une nouvelle vague de radio. En une minute, vous pouvez nous dire, vous avez commencé à les évoquer, les résultats. Donc les résultats très très positifs pour le coup. Là, on a vraiment senti que c'est un sujet c'est un enjeu de société quelque part, la prestation sociale. C'est très important. Donc on a été vraiment dans entre guillemets, le haut du panier en termes de retour des médias. Au niveau des radios, c'est plus de 130 radios avec un équivalent espace qu'on a pu estimer à plus de 400 000 euros. Là, on est en cours de faire le bilan sur la vidéo, mais là aussi, plus de 150 médias, dont des sites de référence sur la famille, des sites de grosses collectivités, des sites de départements, etc. Et je voulais juste préciser qu'on a fait ces opérations avec aussi le soutien de l'agence conseil de la CAF, qui est partie prenante et qui nous a recommandé, donc je les en remercie grandement. Très bien. Écoutez, on va terminer sur ces remerciements. On peut revoir la vidéo et peut-être écouter aussi les chroniques si on les trouve assez facilement sur il y a une chaîne il y a une chaîne SoundCloud qui s'appelle donc des droits et des devoirs, donc ils la trouveront facilement, et la vidéo vous pouvez directement aller sur CAF, sur notre site caf.fr, vous pouvez l'atteindre dès la page d'accueil. Pour en savoir plus donc sur la politique de contrôle des allocations familiales. Voilà, on vous remercie beaucoup Laetitia Loridan et Daniel Bourne d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci.